désastreuse gagné dans le pays depuis plusieurs années. Et depuis quelques temps là, la population a monté en massupé, c'est-à-dire la montée en monde bado avec phénomène d'insécurité et la misère en goût, bah, au vin raide. Et puis près de 70 ans parce que sanitaire yo soit et pillé, crasé ou abandonné dans la région métropolitaine là. Et c'est question insécurité qui est la cause. Mais il y a un pile approche faite sous question insécurité, il y a un pile de réflexion qui fait sous lui. Il y a même des qui pensaient que question insécurité a une pas qui est responsable ou non volet qui est la dernière c'est problème social qui posé en un pays, difficulté économique et disparité gagnée dans la société, mauvaise répartition de richesse, ça les rend un bon parti dans la population vulnérable, particulièrement des jeunes, et qui joignent avec des raisons politiques, des leaders politiques malhonnêtes. Les hommes d'affaires tout pour conserver gagnant jusqu'à 2010, armer majorité jeune dans le quartier populaire et qui viennent banon ça. Et une raison qui faut politique dame pour faire l'élection comme d'affaires dame pour conserver ça comme acquis comme richesse, c'est question corruption, impunité et la triée qui la cause ça. Et disparité qui gagne dans le corps social. Problème économique qui est là dans le pays à côté richesse mal distribuée. Une chose qui est fondamentale qui est responsable c'est question de corruption. J'ai ancien président Jovenel Moïse il dit ça puis il y a 5 problèmes corruption. Et pour moi-même une chose qui bail corruption en tété qui est présent dans la société c'est l'impunité. Tout le monde qui passe dans l'État ou qui a dirigé une institution publique, malgré gagner des dénonciations, malgré des enquêtes qui montrent A plus B, qu'il y a dilapidation, qu'il y a gaspillage dans l'argent de l'État, mais ou toujours jouer le monde ça, il y a les chita la Kaili tranquillement et puis généralement le gagne de discours qu'Abdou il fait œuvre qui vaille et puis peut-être 3 mois 4 mois après le film qui poste ça il a tourner dans médias encore la vinn bail conseil elle a venu et raison qui fait payer en état ça ou bien Abdou chaque monde qui fait job pa yo mais en réalité c'est somme de toutes mauvaises actions mauvaises décisions chaque élément qui en décision qui vient ba nous ça là comme résultat. Et c'est pour ça, et moi-même, ça font cette réflexion. Hier, m'a dit, moi, un jeune qui gagne 20 ans aujourd'hui, et même 30 ans, c'est difficile, oui, pour y aimer Haïti, vrai. C'est difficile. Parce que depuis l'année 80, bah, c'est Haïtiens suspendent vivre bon moment en Haïti. Génération 80, à post-81, les qui a côté sous-douette, qui les vivent un bon Haïti, qui leur li passé un bon moment en Haïti. Donc, si depuis mon nan fait, li pas gen aucun bien-être en dans espace côté la vivre là. Li pas gen aucun paix. C'est toute la journée c'est courir à gauche à droite, c'est turbulence politique. Dès l'école, li pas même qu'à faire année entière pour aller à l'école. Donc la bien difficulté pour pas dire la impossible pour développer un sentiment d'appartenance à territoire ça parce que l'être même l'homme même l'a chercher bien-être l'a chercher la paix l'a chercher côté le bien mais si depuis le fait de nos espace côté le pas jamais connaissance à bien-être du tout il pas jamais connaissance à la paix du tout comment on pourra le dire pour développer un sentiment d'appartenance même lui même là il a 30 ans il a 40 ans
tant bien que mal, li étudie, li gon diplôme, li gon licence, li gon maîtrise, li capable venir diriger pays mais qu'on y a ou pas ka mandel pour le gagner dans pays parce que pas jamais gagner un moment donné pendant existence li, pays ça te offrir un bon moment dans ville. Donc la vinn occuper en fonction, côté la simplement vinn garantie ça ta ka gagner comme acquis, gagner. Et puis après, l'elle fin passer dans poste là, la retourner côté que le te gagner un minimum bien-être là, on côté le gagner un minimum de paix, l'elle t'a vivre. Et t'as fait même bien pour nous pousser plus à réflexion ça parce que nous avons pile travail pour nous faire. Et c'est pour ça matin et par rapport avec question corruption, nous pas regarder quelque chose avec deux chers maîtres matin qui est avec nous, il n'a pas avec nous présentement dans le studio et il n'a pas par téléphone et Castel, j'ai ça pour nous. La venir et tout à l'heure dans le studio pour nous garder, nous mettre venir pour nous garder ça parce que depuis quelque temps on a fait discussion ça, on a fait débat ça et il y a une institution en Haïti qui c'est ULCC, il y a plusieurs autres, oui, greffe, coup des comptes. C'est eux-mêmes qui travaillent d'abord pour les comptes qu'ils font travail a priori à posteriori et tout sous dépenses, sous gestion de l'argent public. Et en pile moun a regardé plusieurs rapports sortis. Pour Petro-Caribé, on a regardé sous pour des comptes par exemple. Et greffe lui-même l'a fait des travail sur question crime financier. ULCC sous dénonciation, sous accusation, saisie dossier, l'alpha enquête, les produits rapport. Et bien plus passé une centaine de rapports d'enquête ULCC sortis depuis qu'elle existait. Et c'est seulement 2 cas que ULCC travaille sous lui et gagne un jugement côté tribunal décidé sous lui. 2 seulement. Et deuxièmement, c'est avant là. C'est un inspecteur DGI et il parlait qui t'a détourné l'argent et il t'a condamné. Après ça, avant ça, c'était un cas d'un ancien directeur au AVCT, André Cléan, et un ancien officier de l'armée, qui lui-même, ULCC produit un rapport sur lui. Il était en prison. Et puis, après ça, le juge était jugé lui et enquête était faite. Il était condamné. Là, on a parlé sur le rapport ULCC. Après ça, nous sommes on a tout gagné, l'autre directeur général qui a été arrêté, il a été jugé, ça devait laguer. C'était Sandro Joseph, si je ne me pas trompé. Après ça, je me rappelle qui dernière fois gagné une enquête qui fait sur question question corruption. Et puis, dossier ça, il traité la justice, tribunal, décidé sur lui, et puis soit il dit qu'on n'a pas gagné pour reprocher, ou bien il condamné lui. Mettez-nous en complément là, ou bien il condamné lui. Donc, nous avons logique impunité totale en le pays. Donc, nous avons posé la question, qui ça la cause ça? Qui ça fait malgré rapport ULCCO et la justice par jamais, dossier par jamais fait route yo. Quoi de problème dans chita? Qui ça cause ça? Et c'est pour ça maintenant on a regardé ça avec 2 mètres la loi là. On a aussi Jonas Pierre-Louis, maître Jonas Pierre-Louis avec lui, nous pourrons regarder ça et comment ouais question qui ça vous pensez. Et puis on a gagné un autre avocat qui lui-même tout c'est un responsable d'organisation droit Mundou, c'est maître Anel Rémy. Nous pourrons regarder ça avec lui, Jonas avec nous là dans le studio et Anel par téléphone. Et bon, on commence avec maître Jonas Pierre-Louis qui est là avec nous. Maître Pierre-Louis, bonjour, comment nous y est? Bonjour Saint-On et bonjour Salson et bonjour avec tous les auditeurs qui branchent pour émission ça. Et puis maintenant, nous ça Saint-On, capable de son plaisir, son honneur pour que me capable ouais pour la première fois. Merci, ça fait donc on doit suivre vous dans matin Caraïbe très matinal etc. Donc un très bon parcours dans presse là donc sincèrement son honneur pour me partager espace ensemble avec vous
Et je suis vraiment content. On est à C'est partager. riche, c'est riche, c'est riche. Ça sonne non petit mon la caille. Non bon la caille. Non, voilà, guys. Alors qu'on est que nous levons presque dans le même quartier. Ah oui. Ok. Donc on se connaît très Oui, bien. sont aînés. Ok. Merci, on est à partager, maître, et pour nous partager plateau ça. Et puis, l'autre cher maître que nous avons avec nous là, c'est maître Arnel Rémy, qui lui-même, pour des raisons professionnelles, il n'a pas trouvé dans l'espace là avec nous, mais il par téléphone. Maître Rémy, bonjour, comment nous est? Bonjour Saint-On. Bonjour Maître Jonas Pierre-Louis, mon confrère. Et bonjour tout auditeur, auditrice Matekari. Bonjour Eshkat. Bonjour tout panélistes. C'est un plaisir pour moi avec matin. Merci pour l'explication Saint-On. Donc moi bien content de faire partie de invité. Moi salue PDG Patrick Monsignac. Moi salue tout le pays. Et moi saluer tout le monde net à travers le monde qui attendait matin Caraïbe dans le moment. Moi saluer Madame Rémy Jean-Franklin qui attendait Mantou, tout le corps professeur à l'école est bien. Donc c'est un plaisir pour m'avoir nous matin là. Merci Saint-On. Tout à fait. Alors, j'aimerais te faire mise en contexte tout à l'heure là par rapport avec ce débat que nous avons la matin l'émission. Alors, moi fais dans cadre général côté moi aller par rapport à la question de sécurité parce que il y a un plus gros problème que nous avons là aujourd'hui, c'est question insécurité. Et nous pas capable de dissocier insécurité à question corruption, à question mauvaise gestion dans l'état. Et c'est ça n'est là comme insécurité, c'est résultat ensemble de bagages ça. Mauvaise gouvernance, corruption, impunité et la trier qui fait nous là. Donc nous pourrons regarder de manière très spéciale par rapport à la question corruption et nous prenons un prétexte par rapport avec ULCC en particulier qui a plus passé environ une centaine de rapports, pas un chiffre là exact, les rapports que les produits ou ensemble d'enquêtes que le menait et jusqu'à aujourd'hui, on a parlé avec vous là, depuis que c'est créé à nos jours, plus qu'une centaine de rapports d'enquête, c'est seulement deux cas côté la justice tranché sous yo. Et dans le moment où on a parlé là, l'autre yo, ça qui n'a tiroir, ça qui n'a mes instructions, puis aucun suivi parfait. Donc, nous regardons quelque chose avec deux chemins là. On a commencé d'abord par rapport avec la présence là, dans le studio avec nous, qui c'est M. Jonas Pierre-Louis qui là. Ou même comme avocat cap militaire qui a suivi réalité ça yo dans un pays question corruption rapport c'est comment la justice a fonctionné par rapport à ça, comment comprendre réalité ça maître? Merci pour la question et je salue M. Arnel Rémy tout, un très bon ami, un confrère. Donc il y a une raison qui te permet de me contextualiser. Tout à fait. Et il y a une raison qui te permet que j'estime que le être très 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 important pour que nous te fait intervention ce matin, c'est parce que il y a une conception, il y a un pile avocat qui derrière réflexion ça, qui croit que et il y a une véritable raison qui fait que rapport ULCC, rapport UCREF, BAF ou des comptes pas jamais arrivé et à une décision de justice, c'est parce que il y a un problème lié et avec qualité rapport et problème d'incompétence juge d'instruction qui fait que problème ça pas jamais capable arriver véritablement à une décision de justice. Mais moi-même je pense que matin il est important pour que nous ouvrions cadre là, pour que nous situions débat et essayer de venir ensemble avec des solutions et par rapport avec ça la loi dit et rapport institutionnel autour une avec l'autre. Maintenant d'entrée de jeu, faut nous essayer de regarder question impunité à non approche globale. Il m'a vraiment apprécié l'introduction là parce que il pas seulement mettre en exergue rapport ULCC, mais on parle également de BAF, on parle de UCREF, on parle de CSCCA qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire nous prenons une approche globale. Ça veut dire que si nous avons regardé le problème seulement au niveau de ULCC, nous avons dit peut-être c'est rapport ULCC seulement qui pas suivre en décision de justice. Mais aussi il y a un rapport BAF et tout. Il y a un rapport CSCCA pour des comptes. Il y a un UCREF. C'est-à-dire que le problème n'est pas posé seulement au niveau du ULCC, mais il faut qu'on ait en dimension globale. Maintenant, pour question rapport ULCC, il y a 112
rapport de 2004 à date, ULCC produit environ 112 rapports. Et nous sommes capables de dire 105. Nous prenons 105, 112. 105 dans un premier temps, c'est pour des questions défaut de déclaration de patrimoine. Parce que, pas oublier que la loi fait obligation à un ensemble de personnalités politiques qui investissent des pouvoirs politiques pour que les entrent en fonction pour faire déclaration de patrimoine et les sortis pour faire déclaration de patrimoine. Maintenant, il arrive que il y a un pile de personnalité qui va jamais faire ça. Et on t'a parlé de problème tout à l'heure, on dit que il y a des gens qui dirigent nous et puis après 4-5 ans on a fait une fonction. Donc l'aller pas attendre de valer de lui encore. On va contre faire règle des autres li, règle corruption. Après 5 ans retourner comme un donneur de leçons, comme spécialiste, etc. Donc problème non faut que nous garder la dimension ça tout. Or ULCC il a acheminé environ, je ne te dis tout à l'heure, 112 requêtes pour question de défaut de déclaration de patrimoine au parquet. Et malheureusement, seul ça pas quelqu'un pour le faire. C'est pour le citer mon service correctionnel pour que pas mettre que et gagner un juge qui statue sous cas ça. Et généralement peine ça ce sont des peines qui liées avec question de perte de droits civils et politiques. Par exemple, mon nom il doit pour un certain nombre de temps il pas briguer l'autre poste encore ou du moins si la justice estime que mon est coupable, maintenant au pas capable mon doit 5 ans pas participer dans l'élection. Il a privé de liberté bien sûr, et pour les droits civils et politiques. Non, généralement les plus liés pour les droits civils et politiques. Maintenant, pour les questions de 105 rapports que ULCC lui-même y a acheminé au parquet qui pas fait objet de poursuite. Pas oublier que Saint-On et Richard, c'est que parquet c'est véritable autorité de poursuite là. C'est-à-dire ULCC la travaille pour le compte du parquet. Parce que l'article 13 code d'union criminelle là, il fait du commissaire du gouvernement véritable autorité de poursuite. Maintenant, nous allons essayer de garder cause, véritable cause. C'est qui ça oui. Le nous allons essayer de garder les causes, nous capable dire qu'il y est au système judiciaire là. Le nous allons essayer de garder statut et inexistence de garantie et d'indépendance du commissaire du gouvernement et leur substitut. Et l'organe des articles 240 Constitution du fait du commissaire du gouvernement de véritable autorité politique. Donc, à ce stade, il n'y a pas gagné droit à une carrière dans l'administration publique. Ça veut dire que il n'y a pas protégé sur le plan légal qui peut permettre que il gagne un ensemble de sérénité dans l'exercice fonctionnel. Et pas oublier que nous parlons de inexistence de garantie d'indépendance des commissaires du gouvernement et leurs substituts. Et deuxièmement, si nous essayons de regarder le texte, ça la loi dit, si nous prenons le décret 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, qui fait du commissaire du gouvernement et leurs substituts de véritables agents de l'exécutif. À cette phase, ils exécutent la politique pénale du gouvernement. Et généralement, le gouvernement prend fonction, en fonction du Conseil des ministres, ils attribuent ensemble avec le ministre de Justice là, ils ont capable de dire, on fait de route. Qui ça qui priorité le gouvernement ça? Maintenant, dans le cadre politique pénal, est-ce que c'est la lutte contre la corruption? Est-ce que c'est question banditisme généralisé? Est-ce que c'est question trafic de drogue? Est-ce que c'est question vol et association de malfaiteurs? Est-ce que c'est question détention préventive prolongée? Maintenant, par rapport à cette situation, le commissaire du gouvernement reçoit des instructions directement de la part du ministre de la Justice qui est son supérieur hiérarchique. Ça veut dire, si dans le cas de feuille de route là, mener justice là, pas dit agir sur les crimes liés à la corruption, il va pas capable. Et si toutefois que dans l'exercice fonctionne tout, l'État passé outre de instruction que ministre justice la bali, c'est ça.
c'est assez risqué péril. Il a seulement révoqué. Vous connaissez l'histoire, donc nous suivons l'actualité. Maintenant, et ça, c'est un véritable problème. Maintenant, un troisième élément de formation que nous essayons de regarder tout. C'est par rapport avec formation YouTube. Formation YouTube. Pas oublier que l'on a parlé de crime, on a parlé de corruption, ce sont des capables de dire des infractions dissimulées. Donc c'est pas une infraction simple, même il y a d'autres infractions. Une infraction dissimulée, ça veut dire que l'auteur, il prend toutes mesures nécessaires pour que le paquet de traces. Donc, c'est-à-dire faut ou gagner des acteurs qui connaissent le domaine, qui maîtrisent, qui pour permettre que le commissaire là lui appréhende des questions. Et généralement, leur rapport est acheminé et au niveau du parquet, le commissaire là qui n'est pas même capable de bien comprendre technicité question. Parce qu'il n'est pas entouré de véritables professionnels en matière de technique. C'est pas oublier que l'on parle d'un rapport, un rapport d'enquête, il est très technique. Il y a des auditeurs qui agissent sur lui. Il y a des vérificateurs. Il y a des investigateurs. Il y a des avocats. Donc, formation et commissaire du gouvernement gagne comme magistrat, et donc son formation qui seulement accentuée sur le droit. Donc, tout aspect ça, il n'est pas maîtrisé. Donc, c'est un troisième élément qui montre que comment c'est pas un bagage qui est facile. Maintenant, même pour les juges d'instruction, le commissaire du gouvernement, même quand il saisit le rapport et que à travers un réquisitoire d'informer, il a acheminé le dossier au cabinet d'instruction et que il demandé pour que gagne une instruction qui est faite le dossier. Pas oublier que là nous avons une deuxième phase. Ça nous les autorités de poursuite, d'instruction et de jugement.